Donc, vous cliquez sur j'ai compris. Je crois que vous devez avoir un message. D'accord? Ouais. Voilà. Donc, nous allons. Donc, je vais intituler. Peut-être qu'on va le faire une fois par mois, hein, régulièrement. Euh, Mm. des petites choses comme ça par rapport à un verset hébreu qui a attiré mon attention. Et ça fait un moment que j'y pense. Et donc, c'est Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5, où on parle du serpent. Mm. D'accord. Ce n'est qu'un serpent, mais je pense que c'est bien plus que le serpent. D'accord? Ouais. Ah, voilà. Voilà, le serpent. Belles animations là ici. Et donc, on va lire ensemble Genèse, chapitre 3, versets 1 à À 5. 5. Quelqu'un veut lire? Moi, je veux lire, allez. Oui, vas-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Je dis tout le temps Amen, moi, quand on lit la parole de Dieu, hein. Voilà. Alors, était-ce un serpent proprement parlé, comme il était écrit, littéralement, ou bien était-ce autre chose? Autre chose. Eh bien, nous allons voir. Donc, il est écrit, Vea Nahash Aya Arum, le serpent était rusé. Et donc, ce que l'on voit ici, premièrement, c'est que Ève et même Adam ne sont pas surpris que le serpent en parle. Tu m'en avais parlé tout à l'heure, hein, Gilles, hein. Nous voyons donc, on voit ce même cas on voit ce même cas de figure avec Balaam. Qui connaît Mm, l'histoire du devin Balaam, qui était un devin redoutable, redouté, puissant ouais. même, hein? Ou ici, hein, donc c'est dans Nombre, chapitre 22, versets 31 à 35, ou ici, eh bien, c'est son âne qu'il monte qui lui parle. Donc, d'une part, l'un séduit, donc je parle du serpent, et va mettre le doute pour amener l'homme et la femme à la désobéissance, et l'autre, l'âne, dissuade Balaam de poursuivre son chemin pour lequel le roi de Moab, qui s'appelait Balak, l'envoie. Et donc, on peut penser que était-ce vraiment le serpent qui a parlé? Ou on peut penser que Satan, plutôt, aurait pris l'image du serpent, Mm, tandis que Dieu, lui, va faire parler l'âne qui ne peut avancer. Il ne peut avancer pourquoi? Balaam, lui, ne le voit pas. Mais il y a un ange devant l'âne qui est là avec une épée tournoyante, flamboyante, qui l'empêche de passer. Donc l'âne ne voit qu'une chose, c'est que s'il passe, il va se faire trancher en 1000 morceaux. ouais. D'accord? Donc, il y a un ange qui barre la route à ce que l'âne poursuive sa route. Parce que, comment dire, Balaam avait un but derrière, hein. C'était de maudire, donc à l'appel du roi Balak, de maudire, donc de faire en sorte que Dieu maudisse les enfants d'Israël. Mais Mm, est-ce que Dieu peut maudire ce qu'il a béni? non. Il en avait fait la promesse à Abraham. Il bénirait Ouais. sa descendance. Dieu ne revient pas sur sa parole, il n'est pas changeant. Non, c'est clair. Satan, lui, pourrait revenir sur ta parole. Il va te dire, oh, si tu m'adores, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras toutes ces richesses.
lui ne tient pas parole. Et nous encore, est-ce que nous pouvons toujours tenir parole? Et Non. il faut être très méfiant quand nous faisons un vœu, par exemple. Seigneur, je m'engage. Attention, dans quoi tu dis que je vais m'engager? Excuse-moi, donc, Balaam, hein, donc, il ne pourra pas faire en sorte à ce que Dieu maudisse son peuple, Israël. Et donc, il va utiliser la ruse, même Non. la séduction, en envoyant les filles de Moab pour corrompre les enfants d'Israël. Dans quoi? Dans la débauche, dans la prostitution. Et peut-être qu'ainsi, Dieu maudira Israël. Parce que les Israélites, les Hébreux, les enfants d'Israël, se sont détournés de Dieu en faisant ce qui est mal. Mais je crois que, je crois que le Seigneur va intervenir à temps pour pas que tout le peuple soit corrompu. Et donc, en Mm. soi, Adam et Ève, étant seuls, ça répond peut-être à ta question, il n'est pas impossible que Dieu ait utilisé parfois ce moyen de communication, ce qui pourrait expliquer donc qu'ils ne sont pas surpris que le serpent leur parle. Parle. Ah D'accord? ouais. Mm. Et donc, nous avons lu donc qu'en hébreu, le serpent c'est Nachash, d'accord? Mais il y a un Mm. texte, le texte du Pentateuque samaritain que nous avons retrouvé à Qumran, eh bien, va traduire ce mot Nachash par Kachash. Donc, Mm. donc ce qui signifie donc agir d'une manière trompeuse, ce que le diable nous fait, ben, flatter. Donc, il flatte les gens. Ah, Marie-Noël, tu es une servante de Dieu très puissante, tu as la force avec toi, tu es belle, même si tu Ouais. es moche, il va te dire que tu es belle, que tu es puissante, que tu as le feu avec toi, Ouais. que tu as des dons que tu n'as pas. Donc, il va te flatter. Donc, Ouais. il C'est va de la t'enflammer, flatterie. il va t'enflammer jusqu'à un moment donné où tu vas peut-être ressentir de l'orgueil, hein, C'est imagine. ça. Hein, donc, donc, nous pouvons donc également noter que Karash, donc ce mot traduit en samaritain, eh bien, Strong va le traduire par mensonge, tromperie, duperie, maigreur, défaut. Et c'est tout ce que fait Satan, c'est de nous tromper, c'est de nous séduire, c'est de nous flatter, de nous mentir, Ouais. de dire, tu peux... euh, donc, si tu fais ça, si tu manges ce fruit, par exemple, Dieu te défend de manger tel et tel fruit. Dieu te dit, tu ne peux pas manger tel aliment. Eh bien, euh, le diable il va te dire, mais si tu le manges, tu seras comme Dieu. Tu seras aussi Mm. puissant que lui. Tu seras, tu pourras peut-être même t'asseoir sur son trône à côté de lui. D'accord? Ouais. Tu seras égal à lui. C'est des mensonges, tout ça. Voilà. C'est comme ça que le diable nous flatte. Donc, l'origine du mot karash, hein, eh bien, vient de keresh, qui signifie trompeur, faux, décevant, menteur. Amen. Amen. Vous avez des questions? Non, c'est bon. On poursuit alors. Hein. D'ailleurs, Satan n'a-t-il pas flatté, donc, comme je disais, en disant que à Ève, parce que c'est Ève qui a goûté, c'est la femme qui imagine, Mm. n'a-t-il pas flatté quand il lui a dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal? Ouais. Connaître le bien, hein, bon, ils étaient dans cette catégorie-là, mais le mal était peut-être quelque chose à creuser, quelque chose peut-être de mystique. Qu'est-ce que c'est Mm. en fait? Qu'est-ce que c'est en fait que le mal? C'est quoi le mal? Hein, mais j'aimerais bien découvrir c'est quoi en fait le mal. Qu'est-ce que le mal? Mm. Donc, et donc, s'ils connaissent le bien et le mal, eh bien, en fait, ils seront pratiquement égaux à Dieu s'ils mangent Voilà. ce fruit défendu. Satan, en fait, va leur faire voir
et je parle d'une dimension. Vous voyez toutes ces assemblées, je vais mettre entre guillemets de réveil, qui vous parlent de démonstration de puissance, qui vous parlent d'une autre dimension spirituelle, d'onction. Mais C'est pas normal, ça. attention parce que parfois cette dimension qu'on vous fait croire, qu'on vous fait rêver de dimension spirituelle, est peut-être trompeuse. Ouais. Attention à ce que parfois nous cherchons à être plus grands que ce que nous sommes. Amen. Ouais, c'est vrai. Le serpent est décrit donc selon Ésaïe, le chapitre 27, verset 1 à quoi? Léviathan. Léviathan. Donc c'est Un en fait monstre marin. c'est un gros monstre marin. Est-ce qu'il Ouais. existe encore ou est-ce qu'il se trouve dans les profondeurs de l'abysse? Tu vois des profondeurs où l'homme n'a jamais encore pu y aller, même avec une sonde. Hein. Mm. Et donc l'Apocalypse va parler donc il y a une de ces créatures qui va sortir de la mer. Est-ce que c'est cela? Ce ne sont que des suppositions. Donc, c'est un monstre marin qui se plie comme un serpent. Hein, et donc, Job écrit à son sujet, vous voyez l'image là, hein, Mm. la constellation du serpent. Hein. Donc, Ah ouais. il écrit donc Job dans le chapitre 26, verset 13. C'est écrit en bleu. Quelqu'un veut lire? Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fouillard. Et donc, voilà, donc quelques-uns pensent en fait que Job parle de la constellation du dragon, donc le serpent volant qui est décrit dans la mythologie. Mhm. En effet, quand nous méditons les événements de l'Apocalypse, du temps de la fin, on va parler d'étoiles qui vont tomber sur la terre. Hein, Mm. et nous savons que lorsque ces versets parlent d'étoiles qui tombent dans la mer, qui tombent sur la terre, eh bien, en fait, il s'agit en vérité non pas de météorites ou de planètes qui vont percuter la Terre, mais Ouais. il s'agit en fait d'anges qui sont déchus. Bon. Ils tombent comme des étoiles filantes sur la Terre. Ah ouais. Yeshua fait allusion Ouais. de ces étoiles. Donc il fait allusion à des corps célestes, à une armée qui tombe, à des puissances célestes, selon Matthieu chapitre 24, verset 29, si quelqu'un veut lire. Attends. Je lis. Ouais, Allez. celui qui veut. Sentez-vous libre. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcia, la lune ne donna plus sa lumière, les étoiles tombent du ciel et les puissances célestes sont ébranlées. Et aussi dans Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, Vas-y, je Angela. regarde. Ah. Hein? Oui, Angela. Non, non, ça va, Elle va lire, Angela va lire le prochain. Ouais. Vas-y. Ouais. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair, et dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Oui, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. D'accord? Mm. Satan a trompé Ève de cette façon. Il est venu, il s'est emparé d'un corps terrestre, ou bien il a copié l'image du serpent. Ouais. Et donc, le serpent, qu'est-ce qu'il fait après qu'il a mordu? Il Il mord, s'enfuit. il s'enfuit. Le Ça, c'est serpent, sûr. tu vois ce que Job dit, le serpent fuyant.
le serpent fouillard. D'accord? Ouais. Et donc, à qui s'adresse le Seigneur dans ce verset 3, donc chapitre 3, Genèse, chapitre 3, versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout, entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai, inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, est-ce que Dieu s'adresse au serpent, à l'animal en question, À Satan. à Satan en fait? On a parlé, on a parlé de ce dragon que l'ange Michel a combattu, d'accord? Ouais. Ici, Dieu s'adresse à Satan et il n'en a pas personnellement à l'animal, hein, d'accord? Non. Mais il en a, c'est à Satan qu'il parle. Il a pris, il a pris l'image du serpent pour tromper l'homme, pour, Ouais. pour nous amener dans la tromperie, dans la séduction. D'accord? C'est vrai. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire, hein. Si, c'est vrai. Tu marcheras sur ton ventre. Voilà, moi je veux vous prouver que c'est à Satan qu'il parle. Et pourquoi? Donc, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours. Satan, il était quoi? C'était un chérubin magnifique. Il était couvert de pierres précieuses. Il était parfait en beauté. Et alors le Seigneur dit de lui, que dit-il dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15? Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il était bourré d'orgueil, c'est Oui, vrai. son cœur s'est élevé. Et Mm. là, quand il dit que son cœur s'est élevé, en fait, on parle de son orgueil, certainement. Et donc, Ouais. attention quand on vient vous flatter. Et moi-même, j'essaye d'être le plus prudent, le plus possible. Vous savez, quand on m'a dit que j'allais remplir des salles, on m'a dit que j'avais un don extraordinaire à la musique et qu'on me disait que j'allais remplir des salles de concert et de tout ce que tu veux, et que cela ne s'est jamais produit. Quel ressentiment j'ai eu dans mon cœur. J'étais frustré parce que Ah, parce que il y a rien de tout ça, il y a rien de tout ça qui est arrivé. Voilà. Et quand on m'a privé de jouer la musique pendant toutes les années où j'étais malade, donc d'exprimer mon don de la musique pendant toutes les années où j'étais malade, eh bien, ouais. j'ai ressenti de la frustration. Mais moi, j'ai compris une chose, c'est que, en fait, euh, j'ai réalisé qu'il y avait un message du Seigneur derrière tout ça. Pour ça que moi, je dis maintenant, la musique, ça n'a pas la. Il faut louer Dieu, hein, d'accord? Il faut Mm. louer le Seigneur, mais euh, c'était la place que prenait mon instrument de musique par rapport à la Bible. Ah, ouais. J'étais plus en train d'écrire des chants et d'être sur mon instrument de musique à écrire des chansons que de faire ce que je fais aujourd'hui, de faire les recherches que je fais pour pouvoir vous apporter l'exhortation, d'ouvrir ma Bible. Pendant des années, les pages de ma Bible n'ont pas été beaucoup ouvertes, hein, où je n'ai pas cultivé mon esprit dans les recherches. On parlait tout à l'heure dans les recherches de trésors. Ah, D'accord? ouais. Donc attention quand on vient nous flatter. Maintenant, je fais halte là. Tu marcheras sur ton ventre
résume bien ce verset d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Quelqu'un veut lire? Et là, aujourd'hui, ce soir, je vois que vous avez soif de lire la parole. Hein. Oui, tu peux lire, Angèle, si tu veux. Il a peut-être son micro coupé. Attends, je lis. À cause de ta bonté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et donc, en fait, que lui annonce le Seigneur ici? Eh bien, c'est qu'il va être destitué. Il est à une position élevée. Il est dans la gloire. Il est couvert de richesses, de pierres les plus précieuses, de diamants, d'or. Il est très riche. Et donc, le Seigneur lui dit, en fait, c'est comme un roi. Il sera destitué de la gloire qu'il avait. Et Ouais. donc, c'est-à-dire qu'il sera humilié, il sera dominé, il sera écrasé. Et Yeshua dit, hein, donc dans Luc chapitre 10, verset 18, je voyais Jésus leur Satan, dit, ouais. je Jésus voyais leur dit, Satan, hein, tomber du ciel comme un éclair. comme un éclair. Donc, il est jeté par terre. Il Ouais. est, à partir du moment où il est écrasé, là, ici sur la terre, il est dominé, il est humilié, il est destitué de sa gloire. Donc, bien souvent, une erreur que beaucoup nous commettons, eh bien, nous allons parler beaucoup plus de Satan comme s'il était fort, comme s'il était tout puissant, plus que Yeshua. Nous vantons sa gloire de telle façon qu'il n'est pas loin pour entendre qu'on parle de lui. On le glorifie quand on parle des manifestations qu'il peut faire, que les démons ou les esprits peuvent faire. Ils peuvent faire telle et telle manifestation. Au lieu de les chasser, eh bien, on se complaît à dire ce qu'ils sont capables de faire. Et nous avons eu des expériences. Hein. J'ai vu des croyants donc, qui vont vanter des faits qui se produisent chez eux. Il y a des esprits chez eux, il y a des manifestations démoniaques chez eux, et ils appellent ces esprits, ces démons par leur nom, comme s'ils faisaient partie de la famille. Et j'ai connu des proches ainsi, faire pareil, agir ainsi. Hein, que l'on se dise bien une chose, Satan, les démons ou les esprits démoniaques, peu importe comment on les nomme, ne sont pas nos amis. Nous devons les chasser. Ils n'ont pas la place dans notre maison. Nous ne les nommons pas par leur nom. Nous les chassons. Nous les disons au nom de Yeshua, dehors. Tu ouvres la fenêtre si tu veux et tu cries dehors au nom de Yeshua. Amen. Ils ne sont pas nos amis. Amen. Dites-vous bien une chose, hein, donc dans les versets suivants, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, Yeshua dit ceci. Je vous ai donné Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. les Satan, les démons ou les esprits, Marie-Noël, tu peux le dire, ne sont pas, chacun, nous pouvons le dire, ne sont pas nos amis, ils doivent être chassés de nos maisons. Ils ne sont pas nos, Amen. ils ne sont pas nos, ils ne Nos sont pas amis. nos, et nous devons les chasser. Amen. Mm. Symboliquement, hein, tu ouvres la fenêtre chez toi et tu dis, au nom de Yeshua, de Jésus-Christ, Ouais. dehors. Ouais. Amen. Ouais. Que la gloire de Dieu revienne dans nos maisons. Que nous faisons imprégner la louange, que nous faisons ressortir de tout notre être des louanges à Dieu.
par la lecture de la parole, en lui chantant, en priant. Amen. Le Seigneur donc nous rappelle, Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai, Je mettrai oui, oui, inimité entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ouais. même le serpent, ou disons plutôt Satan, avec ses agents, même s'il mord pour nous blesser, il ne se relève pas si nous lui écrasons la tête. Il mord, mais tu tiens ton pied sur sa tête. Son venin, parce que quoi? Son venin n'a aucun pouvoir sur nous. Son venin, son poison n'a aucun pouvoir sur toi. D'accord? Ouais. N'a aucun pouvoir sur nous, comme Yeshua le dit dans Marc chapitre 16, versets 18 et 19. Que dit-il? Voici les Voici les miracles. miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, vous comprenez, le serpent, donc, le diable te mord, le diable essaye de te blesser. Le diable fait tout pour te nuire, il te mord. Mais si tu lui tiens le pied sur la tête, même s'il mord, son venin n'aura aucun pouvoir sur toi. Vous comprenez? Ouais. C'est difficile, hein? Mais Ça va. donc, attention, il ne faut rien relâcher à notre vigilance, parce que le poison pourrait agir sur nous. Et c'est quoi? Les œuvres de Caïn. C'est-à-dire que quand nous entrons dans ce cercle de, comme Caïn l'a eu envers son frère Abel, la jalousie, ensuite les calomnies, les disputes, le meurtre, les rivalités, les divisions. En effet, la sentence pour celui qui se met en colère est pareille que pour celui qui commet un meurtre. C'est drôle, hein? D'accord? Parce que c'est cela qu'en fait qui est arrivé à Caïn. Tout d'abord, son cœur a commencé à s'enflammer de colère contre son frère Abel, alors que le Seigneur lui disait de maîtriser sa colère. Ouais. Lui, il a cultivé jusqu'au geste, fatidique du meurtre. Et donc, il est écrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 22. Vous avez entendu, oui, je vais lire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et donc, cette punition, à ce temps-là, c'était condamné à mort. Hein. Donc, c'était œil pour œil. Donc, c'était la loi du talion. Donc, donc si tu avais tué quelqu'un, donc la famille pouvait se venger. 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dit à son frère Raka, Raka c'est une insulte, d'accord? Donc quelqu'un qui vous insulte mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé, même ça, tu dis à quelqu'un qu'il est fou, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et donc, si nous constatons cela dans notre vie ou même dans notre communauté, il est temps de nous remettre en question
de nous repentir. Satan est à l'œuvre dans nos vies, Satan est à l'œuvre dans ton assemblée, dans ta communauté. Son venin fait effet. Si nous nous mordons les uns les autres, nous faisons les œuvres de Caïn. Si nous nous mordons les uns les autres, Mhm. le but du diable, c'est quoi? Nous Il voit détruire, nous peut-être, séparer. voilà, il voit peut-être que la persécution, on s'y attend. Alors il va faire autrement. Comme Balaam, on en avait parlé au début, comme Balaam l'a fait. Ben, comme on n'y arrive pas à les séduire, comme on n'arrive pas à les séduire, eh bien, pardon, comme on n'arrive pas à les détourner de l'œuvre de Dieu, donc ils s'attendent à être persécutés. Au plus qu'ils sont persécutés, plus qu'ils sont forts. Alors, on va envoyer des petits pièges subtils, des petites choses qui nous devons demander au Seigneur le discernement. Ouais. Parce que ce n'est pas tout ce qui flatte qui est une vérité. Mhm. D'accord? Comment je dis déjà Amen? Pour terminer, on lit, euh, on lit ce que dit Paul aux Galates, chapitre 5, verset 15. Mais si attends, mais si Oui. vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. D'accord? Ça, c'est Ouais. toute l'histoire du serpent. Qui était-il? Était-ce l'animal ou bien Non, était-ce autre chose? Voilà. autre chose. C'est ce que le serpent fait. Il mord et après, il s'en va, Il tu fuit. vois. J'ai mordi, après je m'en vais, tu vois, en douce. Hein. Ouais, C'est ça. C'est c'est ça, comment dire. C'est ce qu'a fait le serpent dans l'image. C'est ce qu'a fait Satan, donc avec Ève, puis Ève qui a séduit Adam. Et puis, quand, quand le Seigneur les cherche, ils disent, oui, mais bon, Seigneur, nous t'avons entendu, nous nous étions cachés parce que nous sommes nus. Qui t'a révélé Mhm. que tu étais nu? Est-ce que C'est tu as, vrai. est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu? Ah oui, mais euh, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. Et la femme, ah non, mais c'est le serpent. Le flatteur. Ouais. Ouais, Marcher selon l'esprit. Donc, c'est-à-dire que au plus possible, je ne dis pas que nous devons être comme des masochistes. Le Seigneur aime bien aussi que nous prenions un peu de plaisir. On peut avoir, on peut avoir on peut avoir des activités dans la vie, hein, tu vois. bah oui. Mais au maximum, c'est marcher selon l'esprit, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. Ouais, Ne faites plus ce qui est mal. Ne vous mordez plus les uns les autres. Ne vous jalousez, on peut dire ça comme ça, ne vous jalousez plus les uns les autres. Arrêtez de calomnier. Et l'importance, et c'est une chose qui est très difficile, aimez-vous. ouais. Celui qui prétend aimer Dieu, mais qui n'aime pas son prochain, Alors il n'aime pas Dieu. c'est un menteur. Quand il dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. D'accord? Ouais, Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la la chair. chair. Et quand, quand Ève a été séduite, quand elle a vu le fruit, ses yeux ont commencé à s'ouvrir et elle s'est dit, mais en fait, finalement, peut-être que Dieu m'a menti, en fait. Et peut-être que ce type-là, le serpent, il a, il a raison. Peut-être que, peut-être que c'est bon. Je vais un peu découvrir. Ouais.
c'est vrai. On dit qu'en fait, le diable, en fait, ce n'est pas le diable qui tente l'homme. Hein. Enfin, lui, il propose, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dispose. Voilà. Ouais, c'est vrai. La, la dernière. Allez, que Ève ait mangé ce fruit toute seule, ça n'aurait eu aucun impact. Mais celui qui devait faire preuve d'autorité derrière tout ça, C'est Adam. non, d'autorité. Ouais, Ils disent à Ève, non, écoute, non. Dieu a dit que nous ne devons pas manger ce fruit, on ne mange pas ce fruit. Donc, c'est vrai. c'est lui ne l'avait pas à manger, ça en aurait resté là, et le diable, il aurait été, même plus que déchu, il aurait été vaincu à ce Ouais, moment-là. Voilà. Amen. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, pour ce moment C'était bien. de partage, hein, voilà. C'était bien. Ouais. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Et que tu nous as, Seigneur, pour aujourd'hui, Seigneur. Et tu nous conduis, Seigneur, dans la sagesse, Seigneur. Afin que nous ne soyons pas égarés, Seigneur, par des mensonges, Seigneur, ou quoi que ce soit dans la vie, Seigneur. Et que nous marchions selon ta parole, Seigneur.